Salut les gars, c'est Ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui devait s'appeler Je dessine Echo dans 3 styles différents. Sauf que je l'ai tourné en janvier dernier et que entre temps vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une petite trend comme ça sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous l'avez vu passer, où les gens s'amusent à utiliser de l'IA avec Ghibli. Sauf que le style Ghibli faisait partie des styles que j'avais choisi à la base pour cette vidéo. Et du coup je me suis dit, on va plus en parler en détail et on va rentrer un peu sur le est-ce que l'IA c'est dangereux. Et on va commencer direct par le style Ghibli parce que c'est le plus croustillant, d'accord? Alors, pour ceux qui savent pas, si vous n'êtes pas encore sur mes live Twitch, mon job de rêve c'est d'être splash artist pour Riot, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Echo, et notamment aussi grâce à la série Arcane, et c'est pour ça que je voulais faire Echo dans plein de styles différents aujourd'hui. Il y en a beaucoup, quand ils commencent le dessin, qui se disent « Ah ouais, je veux chercher mon style », et à raison, je suis aussi passé par là. Mais en fait, ce qui est important dans le dessin, c'est surtout de maîtriser des fondamentaux, parce que c'est ça qui va vous permettre derrière d'explorer et de trouver justement votre patte, et d'aller dans un schéma de dessin artistique qui vous convient. Ce qui est important et ce qui diffère avec l'IA, c'est que notre trait se base de nos expériences, alors que l'IA juste reproduit des choses qu'elle a été programmée pour faire. À la base, on a un personnage de League of Legends, j'ai toutes mes inspirations qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Si tu arrives à avoir derrière une base de fondamentaux assez solide, en fait tu peux adapter ton trait à n'importe quel style. C'est ça qui fait que le dessin est humain ou en IA, c'est justement ces petites imperfections qui vont amener cette petite réalisation finalement. Ce qui est hyper important en fait si vous voulez vivre du dessin, c'est d'être polyvalent et d'avoir une base technique hyper solide. Beaucoup de gens au début se disent que aller dans un style qui vous est propre vous apportera plus de travail, mais non en fait si vous voulez travailler dans l'industrie du jeu vidéo, des jeux de cartes, du jeu de société, il faut avoir des bases solides. Le style ne permettra jamais de cacher vos lacunes. Et du coup je suis allé prendre des petites références du style pour voir un peu le langage de forme, tout est très arrondi, parce que les références ce n'est pas de la triche, vous ne pouvez pas dessiner quelque chose que vous n'avez jamais vu, vous ne pouvez pas l'inventer. Prenez des références par pitié. Derrière, je me suis dit, ok, il faut que j'essaye d'amener un peu ce truc-là propre à Echo, donc la coupe de cheveux, les vêtements, les couleurs, un peu le mood, un peu un regard un peu au loin comme ça. Après 1h15 je crois sur ce dessin, en fait j'ai un Echo qui est plus ou moins dans le style Ghibli. Alors c'était sympa parce que là du coup j'ai essayé de chercher comment un peu vieillir le trait alors que c'est une image digitale, donc j'ai commencé à flouter un peu les lignes, j'ai commencé à flouter un peu le bruit de l'image pour mettre un peu de cachet, tu vois. Le rendu je le trouve très sympa, contrairement à quand on voit une IA le faire, j'ai appris des choses sur ce dessin, et que ça vous aurez beau dire ce que vous voulez, l'IA c'est fait pour les feignants, ça j'ai pas peur de le dire, j'ose dire les termes. Vous aurez jamais autant de satisfaction qu'après avoir galéré pendant des semaines sur quelque chose et que vous arrivez enfin à produire quelque chose qui sort de vous. Il y a personne d'autre qui aurait fait l'illustration de la même manière que vous. Maintenant, si c'est pour avoir un job et pour rentrer dans le monde de l'industrie, pour pouvoir en vivre, bah c'est là où les bases rentrent en compte. Et moi, c'est là où je vais commencer à vous parler, justement, de ce qui m'a inspiré, notamment Pokémon. Et oui, la transition est toute faite. Juste avant de passer à Pokémon, ça me tenait à cœur de vous présenter un peu les deux livres qui m'ont façonné un peu niveau dessin. D'abord, le premier, How to Render de Scott Robertson. Ça explique tout en détail sur comment fonctionnent les volumes, les plans, tout ça. Bref, il est incroyable ce livre. Pour tout ce qui est peinture, il est fantastique. Et ensuite, moi, celui qui est plus sur l'aspect dessin, qui m'a tout apporté pour le coup, que j'ai lu 3 fois je crois, c'est Drawing Form and Poses de Tom Fox Draws, un classique si ce n'est le classique du dessin. Pour moi c'est vraiment ces deux livres là qui ont fait la diff. C'était ma petite reco du jour, on passe à la suite. Alors pour ce qui est de l'illustration autour de Pokémon, faut savoir que je suis un gros fan de Pokémon depuis des années. D'ailleurs vous avez vu la première vidéo YouTube sur cette chaîne qui est une vidéo Pokémon avec le grand Cola. J'adore Pokémon, j'ai grandi avec Pokémon, j'ai rêvé avec Pokémon, et du coup je me suis dit que j'allais rendre un peu hommage à ça avec le personnage qui est Echo que j'adore aussi. C'est parti. Moi j'ai toujours adoré Pokémon, j'ai toujours adoré les animés, j'ai toujours adoré les mangas. Pendant longtemps on m'a dit ouais mais du coup tu feras du manga dans le dessin, et non en fait. Sauf qu'aujourd'hui le manga a fait aussi ce que mon dessin est venu. En fait ça a fait aussi que j'ai beaucoup de poses, beaucoup de façons de bosser qui sont inspirées aussi de tout ce trait de manga que je regarde depuis que je suis tout petit quoi.
Le petit tips que je peux vous donner sur tout ça, c'est que si vous commencez et que vous vous dites, ok, je dois travailler sur les nez, je dois travailler sur les mains, machin, et que vous faites que des mains et des nez en boucle, ça va pas marcher. Dites-vous plutôt, ok, comment je peux faire pour apprendre quelque chose et que ce soit ludique au passage? Bah ok, je vais peut-être bosser des mains, mais du coup, si je dois bosser des mains, bah je vais peut-être bosser un Pokémon avec des mains, par exemple. Quand vous avez besoin de travailler quelque chose, essayez de lier l'utile à l'agréable. Et ça a fait que j'ai jamais eu de syndrome de la page blanche, par exemple. En mélangeant tous ces trucs à droite à gauche, vous allez faire tout un gloubi-boulga, le mot est infâme, de toutes vos idées, et en fait vous allez créer votre propre univers, chose que l'IA peut juste pas faire, parce que l'IA prend des trucs à droite à gauche et recopie, et elle ne crée pas, finalement. N'en déplaise à tous les pros IA, je vous vois. On se retrouve à la fin avec ce petit dessin déco en dresseur Pokémon. Alors bon, je lui ai mis 6 Pokémon. Je vous laisse me dire dans les commentaires quel Pokémon il aurait selon vous, parce que j'ai quelques petites idées, mais vous connaissez le référencement, tout ça, faut soutenir un peu. Aujourd'hui, il n'y a pas Cola pour me booster, d'accord? Voilà, merci. De toute façon, je regarderai parce que peut-être que je ferai une illustration avec lui avec des Pokémon. Je sais pas, on sait pas de quoi. Bref, on passe à la prochaine. Là, on passe au dernier timelapse, qui est le timelapse sur Code Lyoko. Personnellement, le dessin, ça reste très nouveau pour moi, mine de rien, parce que je suis professionnel depuis un peu moins d'1 an. J'ai repris le dessin de manière régulière que depuis 3 ans. Et je dessine tous les jours en ayant décidé que ça allait devenir mon métier depuis octobre 2023. Du coup, c'est quand même très récent pour moi. C'est-à-dire que j'apprends et que je découvre encore plein de choses. Par exemple, là, vous voyez de suite sur votre écran mon tout premier dessin digital. À savoir que c'est pas mon premier dessin quand j'ai repris le dessin, sachant qu'en gros, j'ai dessiné jusqu'à mes 10 ans, j'ai fait une grande pause jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, 22 ans, et ensuite j'ai dessiné un peu au tradi pendant 2-3 mois, et je suis passé au digital direct parce que je me suis dit que j'allais investir sur moi. Avant le dessin que vous voyez là, j'avais fait quelques dessins en tradi, donc celui-ci, c'est mon premier dessin digital, qui est de mon meilleur pote avec des Pokémon, bref. Ça me fait encore des choses quand je le revois, parce qu'il compte pour moi ce dessin, et je le trouve pas dégueu encore. Aujourd'hui, je suis plutôt fier de ce que j'ai fait, même si évidemment, il y a plein de petits problèmes, mais on s'en fout, c'est ça qui est la beauté de l'art, c'est voir l'évolution. Est-ce que ça vous intéresserait que dans une prochaine vidéo, peut-être la prochaine, je ne sais pas, je redessine cette première illustration digitale avec mon niveau d'aujourd'hui? Je veux aussi montrer que c'est avec beaucoup de travail qu'on peut passer d'une illustration comme ça à un exemple genre comme ça, et que ça vient pas, ça tombe pas du ciel. Mais faut savoir que moi pendant ces années, j'ai fait un gros tryhard à coup de... en règle générale, je dessinais entre 5 heures et 16-17 heures, ça m'est déjà arrivé. Bon là, c'était un peu, j'ai forcé de ouf, faites pas ça. Il faut que vous vous entraîniez, si vous avez le temps, à le faire comme un métier, parce que quand ça devient votre métier, c'est ce que vous faites, vous dessinez 8 heures par jour. Si vous voulez tryhard, les gars, on se remonte les manches, on dit adieu à sa vie sociale. C'est pas vrai, c'est pas vrai. À côté de ça, pendant que je parle, l'illustration de Code Lyoko avance finalement. En vrai, pour le dernier mot par rapport à ce petit ilu là de Code Lyoko, est-ce que l'IA, vous pensez vraiment qu'elle aurait pu dessiner un énorme front comme ça? Bon, peut-être que oui, mais dites non, parce que c'est pour... Et voilà, on a notre écho Code Lyoko au grand front. Voilà pour moi, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo aura pu en motiver la plupart, au moins une personne, ça serait top. Voilà les 3 résultats de cette vidéo, donc voilà, c'était pas des illustrations poussées comme ce que je peux faire d'habitude, mais c'était pour montrer aussi que le dessin, c'est cool aussi, il faut juste y aller de manière tranquille, pas besoin que ce soit parfait, le dessin c'est aussi pour juste passer un bon moment, et moi je suis content de mes 3 petits résultats, ils sont sympas, j'espère que cette vidéo aura réussi à motiver ne serait-ce qu'une petite personne, ça me ferait trop plaisir, ne pas vous décourager par rapport à l'IA. Pour moi, l'IA, c'est pas si dramatique que ce qu'on pense, mais elle a quand même des effets un peu néfastes sur les illustrateurs et le métier de l'illustration. Pour moi, c'est l'IA actuellement à court terme, elle va enlever les métiers d'entrée, c'est-à-dire travailler sur un jeu de cartes de tarot pour particulier, faire une couverture de livre, etc. pour un particulier qui aurait pas forcément de moyens. Mais de notre côté,
en fait, ça fait que le niveau d'entrée augmente, mais du coup, si vous travaillez en adéquation, en fait, vous allez arriver à un niveau, aujourd'hui, on ne peut pas vous remplacer, vous allez vous rendre indispensable. Je veux pas faire la langue de bois en disant ça n'aura pas d'impact, ça a déjà un impact, mais ça ne veut pas dire que le métier va disparaître. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très rapidement, c'était le Ben, ciao ciao.